Bonjour. Il semble que c'est la réunion de la digestion. Donc l'orateur doit piquer ou je ne sais pas quoi, déranger les anges vaudois, atomes. J'ai beaucoup de choses à faire en peu de temps, mais Dieu est aussi un Dieu de raccourcis et puis nous aide à trouver des chemins qui nous mènent directement à la victoire. Je lis quelques textes parce que ce texte m'a scotché. Je suis dans Deutéronome 5. Soyez pas comme quand j'étais au catéchisme, il y a un jeune qui cherchait, il disait un Deutéronome, Deutéronome. Alors, c'est vrai qu'il a cherché, il est mort maintenant. Alors, je vais surfer, Deutéronome 5. L'Éternel, notre Dieu, verset 2, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. Est-ce que vous croyez ça? Dieu qui change des vies. Dieu qui prend des hommes et des femmes qui ont été blessés, agressés, tourmentés par l'ennemi, puis qui en fait des bombes spirituelles pour son royaume. Il faut être enthousiaste pour un Dieu qui est plein de feu à notre égard. Alors, on va plus loin, verset 9, tu ne te prosterneras point devant elle, donc toute la quincaillerie qu'on peut trouver chez les chrétiens. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit. Alors, on n'aime pas être puni. Moi, je vois mes petits-enfants, toujours des caramels, du chocolat dans mes poches, et puis ils m'aiment bien parce que je ne les punis pas trop. Le moins possible, ce qui fait râler la grand-mère des fois. Elle me dit, mais c'est pas comme ça qu'on élève ses petits-enfants. Mais je dis, ma foi, j'ai du plaisir avec eux. Honore, verset 16, honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Et il y a deux promesses, parce que je vais parler de l'amour du Père ce soir, ou cet après-midi, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deux promesses, la longévité et puis vivre heureux. On n'est pas tous égaux en venant au monde, loin s'en faut. Et pourtant, cet héritage, cette alliance, c'est d'être heureux. Rien convoiter des autres, être heureux avec ce que j'ai, avec ce qu'il m'a donné. Et puis, on continue. Tu ne tueras point, les avortements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alors, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, afin tutti quanti. Et puis, c'est notre Dieu si on veut aller et être un canal de Dieu un canal de puissance, un canal de guérison, de délivrance, de guérison des émotions. Il faut obéir à sa parole, sinon, je crois que c'est la première des choses, obéir, essayer d'obéir, mettre tout en œuvre. Des fois, on râle, on dit « Seigneur, c'est dur ». Il le sait. On en apprend des choses à Dieu dans nos prières. On lui dit ce qu'on pense, ce qu'on croit. Puis les anges vaudois, je ne sais pas ce qu'ils doivent dire dans tout ça. Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. Alors que tout simplement, c'est lui qui veut qu'on le fasse. Nous sommes ses mains, sa bouche, ses jambes. Alors on sait bien que le père, c'est celui qui a un ou plusieurs enfants.
Ça peut être un ancêtre, ça peut être un chef en Afrique avec les cheveux blancs, on est honoré, on nous appelle papa, maman. Et c'est vrai, il y a du respect, peut-être plus que dans notre pays. Mais on n'est pas tous égaux, j'en reviens à ma question tout à l'heure. Quand je vois le cheminement de ma femme et le mien par rapport à l'amour de Dieu, les deux, on est de famille chrétienne. Et moi, j'ai eu aucun problème, aucun, de capter l'amour de Dieu, de le vivre d'une manière intense, ou moins. Et puis elle, c'était une lutte, une bagarre, parce que l'image que son père a donnée, c'est l'image d'un père. Elle est née en 1939, et puis il était souvent à l'armée. Ils avaient une grande ferme en dessus de Rolle. Et puis, les affaires matérielles passaient avant l'amour qu'on peut donner à ses enfants. Et en préparant, en priant pour ce que j'allais dire, Dieu m'a simplement montré une éponge. Et l'éponge, elle se gonfle, elle s'imbibe d'eau et elle ne peut pas donner plus que ce qu'elle a pompé. Donc nos parents, ils ont pu nous donner que ce qu'ils avaient compris. Et si vous comprenez déjà ça, c'est un pas vers la victoire. Vous avez l'opportunité dans les minutes ou la demi-heure qui suit d'être complètement changé par la puissance du Saint-Esprit qui va guérir les plaies profondes de l'image d'un père qui n'a pas été digne d'être un père. Et Dieu est capable de vous guérir de toute émotion, de toute blessure, de ces coups tellement terrifiants que beaucoup ont reçus. Et tant que vous n'êtes pas guéri dans vos émotions, dans votre cœur, vous avez des réactions qui ne sont pas justes et vous n'entrerez pas dans le projet de Dieu dans vos vies parce que l'ennemi a des droits de vous manipuler, de vous décourager et de vous faire croire ce que moi j'appelle le mensonge. C'est quoi un père au-delà des mots? Moi, je vous ai dit, je répète, aucun problème. Un père qui, avant 1948, m'enseignait déjà qu'il fallait aimer Israël et puis que c'était le peuple de Dieu, il le disait avec ses mots, avec ses connaissances, mais avant la création du peuple de cette nation. Du reste, pendant la guerre, on a eu plusieurs fois des Juifs qu'on a hébergés pendant l'été, pendant des vacances. Un père qui n'était pas forcément démonstratif dans ses gestes, mais l'amour, quelque chose qui émanait de sa vie, de son quotidien, de la manière de vivre la parole de Dieu qui était tellement simple. Donc ma femme née en 1939, donc vous savez son âge, et difficulté, aînée de 4 sœurs, et des difficultés. Je me rappelle à un moment, elle me disait, mais si mon papa, je ne sais pas si elle est contente que je dise ça et puis que c'est enregistré, mais si c'est pour vous aider, si mon papa mourait, voilà, ça serait bien sûr un déchirement, mais quand il était guéri et délivré, et elle surtout, parce que en faisant une démarche vis-à-vis de son père, son père a changé aussi. Et je crois que c'est important pour vous de savoir qu'en laissant le Saint-Esprit vous guérir
et vous changez, vous transformez, vous ouvrez des portes pour ceux qui sont autour de vous pour que leur vie change, pour que le Saint-Esprit puisse agir. C'est spirituel, on ne peut pas calculer ça à la calculette humaine, mais dès le moment où ma femme a été touchée par Dieu, et qu'est-ce qu'elle n'a pas entendu comme prophétie, comme parole, tes murailles tombent et tout, et jusqu'au jour où Dieu lui a donné une vision en lui montrant qu'elle était au milieu d'une muraille écroulée, et puis qu'il fallait qu'elle enlève quelques pierres pour s'en sortir. Alors, je ne sais plus les prénoms des pierres, mais le pardon, certainement, choses ainsi. Donc, quand nos vies changent, Dieu peut aussi changer l'autre parce que ça fait partie de sa théologie extraordinaire. C'est quoi le quota d'amour que tu as reçu? J'ai vu des milliers de personnes, en 42 ans de ministère, j'en ai vu des milliers et des milliers. Je me suis rapidement rendu compte que un des vols principaux des ténèbres, c'était voler le peuple de Dieu de l'amour du Père, de l'image du Père, qui était complètement faussée au travers d'un vécu tragique. Comment pouvoir dire à Dieu Père, si t'as violé, si t'as touché? Comment dire à Dieu Père si tu as un père alcoolique, tu as dû aller le chercher dans les bistrots? La honte, la confusion, la peur qu'on le sache. Comment tu peux dire à Dieu Père si il t'a battu, s'il t'a maudit, tu n'aurais jamais dû vivre? Comme ce père qui disait à sa fille, si tu n'étais pas né, on n'aurait pas divorcé. Donc, elle a quand même décodé, la fille. Je suis responsable du divorce de mes parents. Ou le grand chef d'entreprise qui dit à sa fille, si tu avais été un garçon, l'entreprise, le nom continuait, l'entreprise continuait. Donc, elle s'est rendue responsable d'être une fille. Je les ai vus peut-être à 40, 50 ans, des vies brisées, où ils ont traîné leur casserole, où personne n'a pu les aider. Peut-être qu'ils n'ont pas partagé. C'est pas facile de se mettre à nu devant l'autre et de dire ce qu'on a vécu, souvent parce qu'on veut défendre sa famille et on veut pas salir. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Les enfants de pasteurs, ils doivent paraître. Les enfants de leaders, fais attention. Nous, on l'a fait aussi avec nos enfants, on a fait des boulettes. Donner une bonne impression, quand même qu'on voit qu'il y a une différence entre ceux qui craignent Dieu et les autres. Donc, vous êtes censés être bien élevés, faites n'importe quoi à la maison. Moi, j'exagère un peu quand même, mais donnez l'impression au moins que tout va bien, bougez pas. Un fils de pasteur me disait, mon père est un menteur. J'ai dit, ah bon? C'est quoi ta théologie? Puis il me dit, entre ce qu'il dit derrière le micro et la manière dont il vient à la maison, c'est du mensonge. Toutes ces personnes, c'est peut-être vous, ou c'est vous, ou c'est vous. Les amis, ouvrez vos oreilles. D'après des théologiens que j'ai questionnés, il y a environ 1400, 1500 ans de Moïse à la croix. Imaginez, je suis paysan, on a un troupeau de laitières, on a des veaux, des vaches, des cochons, enfin non, Gilles, c'est Gilles ça. Imaginez les centaines et les centaines de milliers d'animaux qui ont été sacrifiés depuis Moïse jusqu'à la croix. Imaginez les bains de sang. Les Lévites, je crois qu'ils étaient 30 000, Jean-Pierre, hein, il me semble quelque chose comme ça. 30 000, 21. Ouais, on n'y était pas, mais on évalue quand même. Hein. Ouais.
Mais quand on fait une broche, l'odeur de la viande, c'est des petits morceaux. Mais imaginez l'odeur du sang, l'odeur de ces bêtes qui étaient brûlées avec la peau, avec toute la nourriture, les viscères à l'intérieur. Des hectolitres et des hectolitres de sang qui ont été versés pour l'expiation des fautes, alors que le sang de Jésus est capable cet après-midi de complètement changer votre vie, vos couples, vos familles, votre business, votre manière de voir. Comment Dieu veut qu'on devienne des vainqueurs. Le sacrifice d'un homme, le sang d'un homme, unique, un sacrifice unique, il n'y en a pas 50. Le sang de Jésus, tout puissant, pour vous guérir, vous libérer, vous transformer complètement en un instant. Moi, j'ai vu des gens libérés, drogue, alcool, cigarettes, instantanément, guéris instantanément. Pourquoi les uns, pourquoi les autres? Moi, je ne sais pas, je crie à Dieu souvent en disant, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et puis, le livre de Paul, est-ce que ce n'est pas encore un clin d'œil de Dieu? On finira bien par s'en sortir. Est-ce qu'il n'y a pas là un clin d'œil de Dieu pour te dire, mon frère, ma sœur, il y a une puissance dans le sang qui fait que tu peux te guérir, libérer de toutes tes blessures, transformer. Quel héritage, Tom disait hier. On travaille pour quoi, pour qui? Qu'est-ce qu'ils doivent dire les deux anges vaudois? On finira bien par s'en sortir. Je pense qu'ils sont d'accord. 2 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien, on sait que c'est vrai, puis c'est pas vrai. Pourquoi on est né en Suisse? On n'est pas tous égaux, on est d'accord? Pourquoi on est né en Suisse? On aurait pu vivre en Afrique centrale, dans les pays musulmans, on ferait peut-être partie des terroristes. Moi, je pense, j'ai une imagination très fertile, je pense souvent à ce qui aurait pu arriver, mais c'est la grâce de Dieu. La miséricorde, est-ce qu'on est conscient de cette grâce? Pourquoi vous, pourquoi nous, pourquoi on peut louer Dieu, pourquoi on proclame la croix, pourquoi on peut prier les uns pour les autres, puis on reste un troupeau de brebis qui font que de bêler. Mais je crois que c'est le jour, moi, si j'entends la voix du Saint-Esprit, et mon Église, mon épouse, arrête de souffrir inutilement. Sors de cette forme de facilité pour découvrir l'héritage fabuleux que je t'ai donné. C'est quoi ton héritage? La question, elle était posée. C'est quoi? Les chrétiens, ils attendent, comme moi, j'ai attendu de parler en langue pendant 2 ans, parce que je pensais qu'il y aurait un char spécial, Sudélie, et puis qu'il y aurait des anges vaudois qui allaient venir me chatouiller le cou pour que je me mette à parler en langue. Et puis je mettais mon duvet sur ma tête, et puis je m'essayais, puis j'étais humilié parce que ma femme à côté chopait le fou rire. Et puis ça me l'a coupé, je ne pouvais plus. Et j'ai vécu ça longtemps. C'est vrai ce que je vous dis. J'attendais de faire ce que je devais faire moi-même. Il y a une puissance dans ce sang et c'est fabuleux. Et puis ça va beaucoup plus loin de découvrir l'amour de Dieu. C'est devenir les amis de Jésus. Jean 15, 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Ben, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Et puis ce psaume 25, 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié. Est-ce que tu as une amitié avec Jésus? On n'est pas copain-copain, comprenez bien. On est à deux niveaux. Mais c'est savoir ami de ce Sauveur qui a donné sa vie. On a compliqué l'Évangile d'une manière impressionnante. L'Évangile est simple. Jésus est mort pour qu'on soit sauvé, pardonné, justifié, marcher dans la grâce, être guéri, libéré des puissances qui tourmentent l'humanité. Et puis après, la marche, elle est beaucoup plus facile. Et puis il y a tous ces textes, Jean 14, 6, « Nul ne vient au Père que par moi ». Il n'y a rien, pas de quincaillerie entre Dieu et entre Jésus et nous. Il n'y a rien, il y a rien à faire, il n'y a rien. La grâce, pardonner, pardonner, il m'a pardonné. Alléluia, merci Seigneur. C'est quoi pour toi l'image d'un père? Quand tu as été horriblement sali dans ton cœur, la médisance, les calomnies, les paroles blessantes, les coups de couteau, les flèches empoisonnées, toutes ces paroles, le légalisme, la loi qui a tué l'Église. On a mis la loi avant la grâce. On a mis la sanctification avant la justification, c'est tout faux. Quand tu es justifié, 1 Corinthiens 1,30, sauf erreur, quand tu es justifié, c'est lui qui nous sanctifie, qui nous montre, qui nous conduit. Et c'est relativement facile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour Dieu ce soir, pour vous? Ce Dieu qui a dit à la création, il dit et les choses se passent. Il parle à la nature, elle se passe, les choses se passent. Il y a une puissance dans cette parole, il y a une puissance. Quand dans les délivrances difficiles, je lève ma Bible et je dis, ennemi, tu sais tout ce qui te concerne dans cette parole. Je vous garantis qu'il y a du remue-ménage chez nous. Ça bouge, parce que l'ennemi connaît mieux la parole que vous et moi. Qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce que Dieu peut faire dans ta vie? Alors, si tu laisses tes plaies ouvertes, l'ennemi va venir, le prince des mouches. Le principe, il est spirituel, on le connaît. Il y a quelque chose qui est trop grand. Le fœtus, les pédopsychiatres sont, me semble-t-il, de plus en plus unanimes à dire qu'au bout de quelques semaines, le fœtus sait déjà s'il est aimé ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais dans le ventre de ta mère? Si on t'a maudit, si on a comme cette personne que j'ai vue il y a 3 jours, tout essayé pour avorter. Donc tout essayé. Et puis à la naissance, elle est morte, elle était morte, ils ont dû la réanimer, et puis elle vit. Mais il y a une prière, les amis, la croix, elle a 2 axes. Si tu demandes pardon à Dieu, ça ne va rien régler d'une manière horizontale. Ça, c'est la révélation numéro 1 de la délivrance, c'est que le problème horizontal, on doit savoir pourquoi le problème, quelle est la racine, quelle est la porte d'entrée chez la brebis que le Seigneur nous envoie. Qu'est-ce qu'on a fait sur toi? Et puis toutes les paroles qu'on a pu dire, la grosse, les grosses fesses, arrête de manger, tu vas devenir énorme, obèse, un caractère de cochon comme tu as, personne ne va te marier. Et vous avez des enfants qui vont grandir sous cette malédiction. Cette malédiction, tant qu'elle n'est pas brisée et que les esprits qui sont derrière sont chassés, il n'y aura pas, en tout cas le minimum de résultats dans mon expérience. C'est la racine qu'il faut toucher. Ce qu'on a dit, les pieds dans les sociétés secrètes, les pieds dans l'occultisme,
toutes les malédictions qui nous frappent, qui nous empêchent, qui nous aveuglent. Pouvoir dire à Dieu, tu es mon Père, tu es mon ami, tu es mon confident. Moi, je peux pleurer devant lui, je peux rire. J'ose rire. Je dis, Seigneur, mais tu dois rire quand tu me vois comme ça craintif. J'étais, il y a 4 ans bientôt, frappé d'un infarctus, et puis dans l'ambulance, tu ne sais pas si tu arrives ou bien quoi. Tu dis, Jésus, j'arrive, mais enfin bon, moi je m'inventais encore des péchés pour demander pardon avant d'arriver. C'est de bonne guerre, quoi, mais ça sauve pas quand même. Et puis le prophète dit, fais confiance. Satan va te frapper ton corps, mais fais-moi confiance. Et puis tu parles avec ton Dieu, avec ton Père, avec ton papa, puis tu lui dis, mais c'est quand même beaucoup plus facile de dire aux autres de faire confiance que de faire confiance soi-même. Puis Dieu est d'accord avec ça, il sait très bien de quoi on est fait et comment on se laisse aussi avoir et piéger. L'amour de Dieu, toucher le cœur de Dieu, être en communion avec lui, passe au travers de l'image de ton Père terrestre. Et si cette image qui n'est pas belle, on peut penser à tous ceux qui ont été, encore il n'y a pas très longtemps, j'avais un jeune homme qui a été adopté, qui vient de Roumanie, je ne sais plus de quel pays, et je lui disais, mais mon ami, et je vous dis, mes amis, notre vraie identité, bien sûr que notre père et notre mère nous ont donné la couleur de nos yeux, les cheveux, quoiqu'à présent il y a tellement de peinture qu'on ne sait plus ce que Dieu a fait ou pas fait, mais enfin bon, là n'est pas un problème. Mais nos parents nous ont transmis l'ADN, mais notre vraie identité, elle est en Jésus-Christ. Notre vraie identité, elle est en Jésus. Et si vous comprenez pas, permet de me moucher. La vraie identité, c'est Jésus. Souvent, je demande aux personnes qui viennent, particulièrement aux femmes, est-ce que tu t'aimes? Non. Est-ce que tu es belle? Non. Donc Dieu s'est planté. Comment tu veux vivre les promesses de Dieu si Dieu s'est planté en te faisant? Bien sûr, il y a des gens qui ont des nez comme des péninsules, des oreilles comme les éléphants, ça c'est vrai. Mais nous, on est beaux ici. On est resplendissant de la présence et de la gloire de Dieu. Ce n'est pas le physique qui compte. L'enveloppe, c'est une chose. Mais c'est la présence de Dieu qui transforme une vie. Ta vraie identité, elle est en Jésus-Christ. Et c'est à partir de cette identité où Dieu fait une alliance avec chacune de nos vies qu'on peut vivre la parole de Dieu. On se casse le museau. Moi, je suis patient, mais pas trop longtemps, donc impatient. Et puis, ma femme me le fait remarquer souvent, parce que c'est une femme, quoi. Alors, qu'est-ce que je ferais sans elle? Mais enfin bon, tout va bien, tout va bien. Mais si je suis trop impatient, je dis à mon Père céleste, je dis, Seigneur, tu sais que je suis patient pas trop longtemps, aide-moi, dis aux anges vaudois de m'aider à être un petit peu plus patient. Et puis ça vient gentiment. À bientôt 84 ans, c'est le moment, vous allez me dire. Alors, qu'est-ce qui va changer chez vous?
Quel héritage ai-je? La question était posée. Je travaille pour qui? Pourquoi? Les gens, souvent les chrétiens, je vais terminer dans quelques minutes, les chrétiens attendent que Dieu leur envoie un recommandé en leur disant ce que Dieu attend d'eux. Mais non! Si vous êtes dans le corps médical, demandez des paroles de connaissance au Seigneur. Demandez d'oindre vos mains pour la guérison. Si vous avez la passion des âmes, mais demandez-lui tous les dons pour que vous puissiez mais accrocher les personnes. C'est simple, l'évangile. Moi, je suis un agriculteur. Il est venu derrière les vaches et puis il m'a dit, je te choisis. J'ai dit, je ne sais pas si c'est un bon choix, mais j'ai qu'un doctorat espouse, mais ça ne mène pas loin. Alors, mais retenez que Dieu n'a pas besoin de vos compétences, Dieu a besoin de votre obéissance à le laisser agir, lui, dans les vies. Vous croyez que j'ai un pouvoir de plus face à des sorciers ou des médiums, ils tremblent comme des feuilles. J'ai aucun pouvoir, c'est la grâce de Dieu qui coule et qui veut se manifester. Il y a un peuple nombreux qui a besoin de la prière du corps de Christ. Église, épouse, arrête de souffrir. Arrête et entre dans la prière de guérison par rapport au Père et à la mère que tu as eue. C'est vrai que je me suis posé la question et ce n'est pas d'aujourd'hui que je me la pose. Les conséquences, les séquelles de ce que les pères ont fait sur leurs enfants est beaucoup plus importante que ce que les mères ont fait. Et je ne sais pas, peut-être 90-95% des témoignages que j'ai eus sur les milliers de personnes, c'est toujours mon père. Bien sûr, j'ai ravancé ma mère qui était ivre, j'ai vu venir des hommes, j'ai vu. La femme, elle est plus fragile. L'homme, dans le couple, devrait être le protecteur, celui qui gère, pas l'autoritarisme, pas celui qui contrôle, qui manipule. Mais du reste, Genèse 3,16 nous enseigne tout de suite, où Dieu dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc il y a un désir de prendre le contrôle, l'autorité, l'esprit de Jézabel, qui essaye de s'infiltrer dans les églises et qui travaille. Vous dites quoi, vous, la question, quand les sorciers, les médiums ou les personnes qui ont été très loin dans l'occulte, quand ils me disent c'est dans l'église qu'on est le plus à l'aise, parce qu'on ne croit pas qu'un chrétien peut avoir des mauvais esprits, donc on ne s'occupe pas de la délivrance, donc on est à l'aise dans les églises. Ça vous fait quoi? Moi, ça me secoue, ça me heurte, ça m'irrite. Et puis encore un texte que je veux lire, il est où? 1 Pierre 3,7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe, le grec dit un vase plus faible. Donc la femme, c'est le cristal, et puis l'homme, c'est le gros grec qui ne pète pas facilement, qui ronchonne sûrement, mais ne casse pas. Donc il y a là quelque chose que Dieu veut, l'image du Père dans une famille, en dessus d'une pyramide voulue de Dieu, où la femme beaucoup plus sensible aux choses de l'esprit va recevoir la pensée de l'esprit, et puis le mari est là pour gérer, pour lui dire oui, oui c'est ça, je t'encourage, ou non, repris encore, il y a quelque chose qui peut-être qui flotte un peu. L'image du Père que tu as, c'est quoi? Si je mettais un papier qui circule d'une manière anonyme, je sais que beaucoup diraient c'était un bourreau. Cette femme qui me disait sous le lit, il y avait une grenade qui était amorcée, il y a un fusil d'assaut chargé
On n'avait pas droit à l'erreur. On savait que si on le provoquait, tout sautait dans notre maison. Comment tu peux vivre? Comment tu peux grandir? Est-ce que Dieu est capable de te guérir maintenant? De tout ce que tu as vécu. Pardonne. Choisis de pardonner. Où il faut pardonner. Choisis. Choisir, ce n'est pas pardonner, mais c'est mettre le pied dans la porte pour dire je le veux, je le veux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible? Il a ressuscité les morts, Lazare, ça puait. Il a entendu encore. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour changer ta vie? Je vais prier quelques minutes. Je n'aime pas toucher sans qu'on puisse prier. Le meilleur moyen, parce qu'on est obligé d'aller dans les raccourcis, le meilleur moyen de vivre quelque chose, c'est de remplir vos poumons et de... Esprit, c'est souffle, en grec et en hébreu. Donc, vous ne posez pas la question de savoir si vous avez un esprit ou pas. Si vous posez la question, c'est peut-être un esprit d'orgueil. Non, c'est un peu méchant tout ça. Mais fonctionnez. S'il y a quelque chose, ça part. S'il n'y a rien, ben, c'est bien, c'est bon. Ça va. 2 francs par personne. Hein. Jésus, tu es tout-puissant, tu es glorieux. Tu n'as pas vécu à Gethsémane le combat qu'aucun homme n'a vécu, aucun humain n'a vécu en Gethsémane. Tu as gagné quand tu étais à la croix, la bataille, elle était déjà acquise, je suis convaincu. C'est à Gethsémane où l'assaut des puissances, l'abandon de Dieu, la solitude, tu as vaincu pour qu'on n'ait pas une vie de misère, pas une vie où on fait que de lécher nos plaies. Souvent, on va à l'église en léchant nos plaies. Et tu es tout puissant cet après-midi pour venir au cœur de nos contentieux, quels qu'ils soient. Jésus, je veux proclamer que tu es le Seigneur de gloire, le vivant, le puissant, celui qui est le grand médecin et qui va au-delà de tout ce que la médecine moderne pour laquelle on te remercie, de l'intelligence que tu as donnée à ces hommes et ces femmes, mais au-delà des hommes, au-delà des humains, au-delà de tout ce que la pharmacie peut nous apporter, c'est toi qui guéris les cœurs blessés et brisés. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Jésus s'est crié, avant de mourir encore, tout est accompli. Et tu l'as dit, Jésus, à tes disciples. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tu as dit, je vous ai donné le pouvoir. Ennemi, tu le sais, j'ai autorité sur ton royaume. Dieu m'a donné et donne à son épouse, à son église, autorité sur ton royaume, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors avec autorité, maintenant, tout esprit qui est venu sur mes frères et sœurs, dans le fœtus, ou plutôt sur le fœtus, ça sort maintenant. Tout ce qui vous fait souffrir, grand soupir profond, on ne veut pas, c'est quelques minutes que je prie, vous donnez l'opportunité. Tout esprit qui vous tourmente, insécurité, manque de confiance, tout ce qui a frappé le fœtus et qui fait que vous êtes insécure, manquez de confiance, ça sort maintenant, au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches. Je vous délie des paroles de malédiction. Tu es nul, tu es con, tu n'as aucune valeur. Ces esprits qui sont venus par la parole, ça sort maintenant. Grand soupir, fonctionnez, ça va partir. Ça sort maintenant. Ennemi, tu lâches. Tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Lâche le peuple de Dieu. Partout où tu t'es infiltré, où il y a eu ces flèches empoisonnées, ces coups de couteau, ces blessures profondes, des hommes et ces femmes qui
tournent en rond avec leurs problèmes d'insécurité, de manque de confiance, de mauvaise image, toutes ces paroles blessantes, tu es nul, tu n'as aucune valeur, je les brise au nom de Jésus et tout esprit de rejet, d'insécurité, de manque de confiance, ne priez pas, si vous priez, vous n'allez rien vivre. Poussez dehors, un souffle et ça part, c'est simple. On ne peut pas prier personnellement pour tout le monde, la délivrance c'est maintenant. Allez-y, quelques minutes encore. Sors, ennemi, tu lâches, tu es dépouillé de ton pouvoir. C'est la puissance du sang de Jésus qui libère. Allez-y, continuez, ça tord, il y en a plusieurs qui sont en délivrance déjà. Lâche prise, ennemi, tout ce qui est venu sur le fœtus, à la naissance, sur les viols, viols physiques, viols émotionnels, viols de la personnalité, le contrôle d'une personne qui vous ont dominé et qui vous donne une mauvaise image du Père. Tout ce qui vous donne une mauvaise image du Père terrestre, ça part maintenant. Et par ricochet du Père céleste, esprit impur et méchant, vous sortez dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire, merci pour la puissance de ton nom qui libère. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Allez-y, plusieurs sont en délivrance, vous allez vivre quelque chose. Si vous avez des douleurs dans votre corps, c'est la preuve que vous avez un esprit qui se manifeste. Donc ne le gardez pas, surtout si vous avez une pression sur le cœur, c'est un esprit de mort, ne le gardez pas. Il trouvera une opportunité pour vous chicaner une autre fois. Alors, au nom de Jésus, tout esprit qui vous tourmente maintenant doit partir. Partout où vous avez des douleurs physiques, sur les épaules, des fardeaux, des faux fardeaux que vous portez, des douleurs sur les épaules, ça part maintenant. Le fait de porter peut-être des enfants pas convertis, porter des conjoints, ces esprits sortent maintenant au nom de Jésus. Le rejet, l'insécurité, le manque de confiance en vous, la mauvaise image que vous avez, le fait de dire « je ne suis pas belle, je ne suis pas beau », je suis nul, j'ai aucune valeur, je ne peux rien faire. Ces esprits d'insécurité doivent sortir au nom de Jésus. Merci parce que tu es le Dieu qui libère, la puissance du nom qui libère. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour la puissance de ce nom qui est au-dessus de tout nom. Vivre libéré, je vous assure que c'est changer de vie complètement. Quelqu'un il y a encore un jeune, je ne vais pas le faire venir témoigner, il pourrait, de Genève qui me disait « ma vie, elle est transformée, ma vie est changée ». Être libéré, c'est être complètement retourné par la pensée et la présence de Dieu qui change notre caractère, qui change notre approche de qui il est, qui nous ouvre les yeux sur sa parole. Et c'est un fruit que le Seigneur donne à son Église qu'il ne faut pas négliger. Amen.